Merci. La troisième et dernière vidéo. Je vais vous montrer maintenant le rituel indien pour, n'est-ce pas, faire revenir un parent qui est mort grâce à la réincarnation, à la demande. Si vous souhaitez faire renaître votre père qui est mort il y a longtemps, si vous souhaitez faire renaître votre mère qui est morte il y a longtemps, si vous souhaitez faire revenir votre frère, votre soeur, votre cousine, votre tante, votre oncle, toutes ces personnes qui sont décédées, que vous avez aimées, vous voulez les faire revenir, vous voulez les faire renaître, je vais vous donner ce rituel qui est très efficace, un rituel d'origine indienne que beaucoup de gens dans le monde essaient pour faire revenir leurs parents parce que leur âme ne meurt pas. Et si leur âme ne meurt pas, leur âme peut rentrer dans une autre femme pour qu'ils reviennent à la vie. C'est ce que je vais vous montrer. Que vous soyez un homme ou une femme, faire un bébé suppose que vous êtes en couple. Si quand on parle de grossesse, parce que la réincarnation à la demande passe par une grossesse, ça suppose que vous êtes dans un couple, ça suppose que vous êtes monsieur, madame quelque part. Parce que si vous n'êtes pas monsieur, madame, la réincarnation va être possible grâce à quoi? Ça passe par une femme. Avant, ce rituel, vous devez le réaliser avant que votre femme ne contracte sa grossesse. Si elle a déjà fait des enfants, on ne parle pas de cela. Mais pour la réincarnation à la demande, avant qu'elle ne prenne la grossesse, vous devez réaliser ce rituel. Vous devez le débuter parce qu'on le fait chaque nuit. Alors, avant que votre femme contracte sa grossesse, vous devez porter la personne que vous voulez faire renaître, la personne que vous voulez faire revenir. On suppose que c'est votre papa, on suppose que c'est votre maman, c'est votre frère, on suppose que c'est une personne proche. Vous faites tout pour avoir ses vêtements, ses habits. Et chaque nuit, quand vous allez vous coucher avec votre femme, vous portez les habits de cette personne que vous voulez faire revenir. Vous portez ces habits pour dormir. Vous portez ces habits pour dormir. C'est le rituel qui a commencé comme ça. Donc, il faut que vous ayez ces habits, ces vêtements. Ou bien, si vous n'avez pas ces habits, si vous avez un autre élément qu'il avait, soit une chaîne, une montre, ou bien des chaussures, quelque chose qui appartenait au défunt, il faut porter ça à partir de la nuit, quand vous allez partir vous coucher. Vous voyez? Et quand vous allez le faire chaque soir, vous devez aussi mettre, n'est-ce pas, les photos de cette personne que vous devez faire revenir dans la pièce où vous dormez là. Vous accrochez ces photos, si vous avez 5, 2 photos, 3 photos, vous les accrochez dans la pièce où vous dormez. Si c'est dans votre chambre, vous dormez, vous accrochez ces photos. Il faut que ces photos soient présentes. Là où vous allez dormir, là où vous allez dormir avec votre femme. Donc vous mettez, n'est-ce pas, ces photos. Si vous avez d'autres vêtements que vous ne portez pas, vous pouvez accrocher. Faites en sorte que ce monsieur soit physiquement présent à travers les éléments qui lui appartenaient, qui sont restés avec vous. Voilà, c'est comme ça. Et chaque nuit, et régulièrement, entre 0h et 1h du matin, vous devez faire des prières à l'intention de la personne qui est morte, que vous souhaitez que son âme rentre dans le ventre de votre femme. Si c'est votre frère qui est mort que vous voulez faire revenir, chaque nuit, et de manière répétée, ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas 2 fois, chaque nuit, entre 0h et 0h, entre minuit et 1h du matin, vous devez faire des prières pour, n'est-ce pas, dire à votre frère de revenir à la vie. C'est ce qu'on appelle des prières. Vous faites des vœux, que vous voulez le voir. Si vous ne savez pas comment on fait des prières, vous pouvez essayer de penser, vous pouvez raconter des histoires, des événements que vous avez vécu avec cette personne. Si c'est votre papa que chaque fois vous allez au champ avec lui, si c'est votre papa que vous accompagnez au bureau, vous êtes souvent au supermarché avec lui, si c'est un frère avec qui vous allez souvent au champ, si c'est votre mari avec qui vous échangez, vous causez, vous réfléchissez à tout ça. Vous causez, quand on ne peut pas faire des prières, vous essayez d'échanger vous-même dans votre fort intérieur sur ce genre de situation que vous avez vécu avec la personne qui est décédée, que vous souhaitez faire revenir, n'est-ce pas, à la vie. Également, à partir de 0h, entre 0h et minuit, c'est-à-dire entre 0h et 1h du matin, vous devez, n'est-ce pas, allumer 4 bougies blanches. Donc, à partir de minuit, au moment où vous êtes en train de faire ces prières, au moment où vous êtes en train de penser à ces événements que vous avez vécu avec ce monsieur, que vous voulez faire revenir, dans la chambre, vous allumez 4 bougies blanches. Et vous restez concentré sur le retour de votre frère, ou bien de votre maman, ou bien de votre tante, ou bien de votre cousine, que vous souhaitez faire revenir. Entre-temps, dans la chambre, vous êtes avec votre femme. C'est la femme qui va prendre l'âme dans son ventre. On appelle ça la réincarnation. Ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que n'ayez pas peur, ce n'est pas la réincarnation, elle est naturelle, elle existe. Mais on peut l'appeler, on peut la demander. Ce n'est pas de la sorcellerie. Donc, c'est de cette manière, jour après jour, que l'âme de la personne que vous voulez appeler, que l'âme de la personne que vous voulez faire renaître,
va être invoqué. Parce que quand vous mettez ces habits partout dans la chambre, quand vous mettez ces photos partout dans la chambre, quand vous racontez des histoires avec votre femme, comment vous avez vécu avec votre frère, avec votre parent et tout ça, la personne que vous voulez faire, quand vous vous souvenez de tous ces faits et gestes, ainsi vous invoquez l'âme de cette personne et son âme va se rapprocher de votre maison. Ça peut ne pas être le même jour, ça peut être le deuxième, troisième, ça peut être même un mois après. Mais vous faites ça de manière répétée jusqu'à ce que votre femme prenne la grossesse. Dès qu'elle prend la grossesse, vous ne faites plus ça. Parce que quand l'âme va s'approcher, l'âme va voir si réellement vous voulez que lui il revienne. Et quand l'âme va voir qu'il y a tout ce que vous avez, toutes ces dispositions, l'âme va revenir parce que vous l'avez appelé, l'âme va rentrer dans le ventre de votre femme. Cela suppose qu'il faut que vous ayez des rapports avec votre femme. Parce qu'une femme sans rapport ne peut pas prendre une grossesse normale. Parce que c'est une grossesse normale, mais dans laquelle une âme rentre. Une personne qui est morte rentre. Donc il faut que vous ayez des rapports avec votre femme pour qu'elle puisse prendre une grossesse. Ce n'est pas l'âme qui va enceinter votre femme. L'âme seulement vient rentrer dedans pour que la personne qui va naître soit la personne que vous voulez appeler, soit la personne que vous voulez faire renaître. Donc, il faut avoir des rapports avec votre femme pendant cette période. Et pendant cette période, entre 0 et 1 heure du matin, il faut faire ce que je vous ai demandé. C'est une vidéo, vous pouvez revenir dessus. Et de cette manière, jour après jour, hein, n'est-ce pas, vous allez faire appel à l'âme de la personne que vous invoquez. Et, n'est-ce pas, la personne finira, n'est-ce pas, par entrer dans le ventre de votre femme. Et d'où débutera sa grossesse qui, n'est-ce pas, donnera naissance à la personne morte que vous souhaitez faire revenir. Dès que votre femme prend la grossesse, dans ce processus, pendant ce processus, l'enfant qui va naître là, c'est l'enfant, c'est la personne que vous avez appelée. C'est la personne dont les habits ont été accrochés un peu partout. C'est la personne dont les photos ont été accrochées. C'est la personne dont l'âme a été invoquée. C'est la personne avec qui vous avez vécu des événements, vous avez vécu des situations auxquelles vous avez pensé entre 0 et 1 heure du matin chaque jour. C'est clair. Ce rituel est réalisé partout en Asie, partout en Europe, dans le monde entier, même en Afrique. Et les gens reviennent. L'âme ne meurt pas, c'est le corps physique qui pourrit, mais l'âme sort. Et quand l'âme de vos parents qui sont décédés, leur âme n'est pas appelée, l'âme se promène dans la nature. C'est ce que j'ai dit là, l'âme se promène dans la nature comme quelqu'un qui n'a pas de maison, comme quelqu'un qui n'a pas d'abri. Mais quand vous savez appeler l'âme par ce système, par ce rituel, l'âme revient et l'âme épouse le ventre de votre femme, puis votre femme donne naissance à cette personne-là. Donc, tel que nous étions à la mort, ça dit que la personne est morte, mais la personne revient bébé. La personne ne revient pas même à ce qu'il avait. Et donc, ce rituel, il est très efficace. Ce rituel est très, très, très efficace. C'est la réincarnation. Quand une personne meurt, elle peut revenir de manière naturelle, comme on peut demander son retour par invocation et par rituel. Donc, dès que, n'est-ce pas, vous débutez ce rituel, dès que vous commencez le premier jour ce rituel, il faut, à moi, Maître Salomon, m'envoyer le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui est décédée que vous voulez faire revenir par l'incarnation, grâce à ce rituel. Dès que vous faites le premier jour ce rituel, parce que ce n'est pas le premier jour que votre femme va prendre la grossesse, ça peut être 2 jours, ça peut être 3, ça peut être un mois après. C'est un processus. Mais il faut le faire chaque jour entre minuit et 1 heure du matin. C'est chez toi à la maison, c'est dans ta maison, donc normalement tu ne dois pas avoir peur. La personne n'apparaît pas devant toi, hein. Faut pas vous allez avoir peur, n'allez pas faire de confusion. Le mort, lui qui est décédé, n'apparaît pas devant toi. C'est son âme qui vient de manière invisible, qui rentre dans le ventre de votre femme et votre femme prend la grossesse. Et la grossesse là, je vous dis, moi, je vous dis, quand votre femme va accoucher, elle va accoucher. Si c'est votre papa que vous avez invoqué, si c'est votre maman que vous avez invoqué, si c'est votre frère, votre ami, c'est cette personne que votre femme va accoucher. Et donc, quand vous débutez ce rituel le premier jour, vous m'envoyez SMS qui contient le nom, le prénom, la date de naissance du monsieur, ou bien sa photo. Et vous payez les 25 000 francs, parce que nous, ici aussi, nous avons des ingrédients, nous avons des potions magiques, nous avons d'autres éléments que nous allons utiliser pour activer ce rituel, pour que ce rituel soit effectif, pour que son retour dans le ventre de votre femme soit effectif, pour que sa naissance soit effective, pour que le développement de la grossesse, tout ça là, ce processus soit normal. Donc, vous m'envoyez par SMS le nom, le prénom, la date de naissance de la personne invoquée, la personne que vous voulez qu'elle revienne. Vous-même, vous m'envoyez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Si possible même, vous envoyez le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui va porter la grossesse, c'est-à-dire de votre femme. Donc, il me faut nom, prénom, date de naissance de 3 personnes. La personne qui est morte, qui va revenir, son nom et prénom, le nom et prénom du monsieur, le nom et prénom et de la personne. Si c'est une seule femme
qui a pris la grossesse, que son mari n'est pas là, c'est elle seule qui demande le retour de sa maman. Elle seule, elle m'envoie elle seule son nom, son prénom, sa date de naissance, plus le nom et le prénom, la date de naissance de la personne décédée qui doit revenir. Et vous envoyez vous payez les 25 000. Les 25 000, quand vous ne les payez pas, vous n'aurez aucun résultat. Depuis que j'ai fait cette vidéo, dans le monde entier, j'ai des appels tout le temps, parce que les rituels sont efficaces et les rituels réussissent. Ce n'est pas de la sorcellerie. La réincarnation existe. Ce n'est pas de la sorcellerie. Vous pouvez faire ça vous-même. Mais il faut activer ce rituel avec 25 000 francs. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont dans la sous-région, pour activer ce rituel, vous pouvez payer vos 25 000 francs par Orange Money grâce au numéro 00225 09 90 58 13. Vous pouvez m'envoyer cet argent-là par Orange Money le premier jour quand vous avez débuté les rituels. Si vous avez MTN Money, que vous êtes de la sous-région, mais en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire vos dépôts sur MTN Money sur le 00225 54 99 59 92. Ne faites jamais d'Orange Money sans m'avoir appelé au préalable. Partagez cette vidéo. C'est un rituel très efficace. Beaucoup le font déjà. Beaucoup de gens, je leur ai conseillé ça en secret dans mon cabinet. Ils l'ont fait. Et ces gens-là, leurs parents sont revenus à la vie. Mais comme je l'ai dit, le papa ne revient pas quand il était vieux, il revient en tant que bébé. Mais quand vous voyez l'enfant, quand il va commencer à marcher, quand l'enfant va commencer à parler, quand vous allez voir l'enfant faire cette démarche, vous allez voir que c'est votre papa qui est là. Vous allez voir que cette petite fille-là, en plus du nom que j'ai donné, mais c'est ma maman physiquement qui est là. Ne donnez pas seulement les noms. Essayez de faire revenir physiquement vos parents. Essayez de faire revenir physiquement les gens que vous avez aimés qui sont décédés très tôt. Ne donnez pas seulement les noms. Essayez ce rituel. Il est très efficace. Il marche à 100% et vous allez vivre avec votre enfant qui en réalité est votre parent qui est décédé. Maître Salomon, partagez la vidéo. Je suis toujours à mon cabinet depuis ce matin. Partagez la vidéo. Invitez les gens à partager la vidéo pour que beaucoup de gens puissent avoir accès. Et ceux qui veulent, n'est-ce pas, parler de nos articles aux uns et aux autres, nous sommes là. S'ils viennent avec les clients, nous sommes d'accord pour les payer. N'oubliez pas la collecte des fonds pour la sonorisation des 16 millions. N'oubliez pas la collecte des fonds pour le podium de 22 millions de francs CFA. C'est pour notre Afrique. C'est pour, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, des séances de sensibilisation, des cérémonies de sensibilisation dans toute l'Afrique, dans tous les villages, pour qu'on puisse montrer à l'Afrique que nous avons les meilleures croyances, que nous avons les meilleures traditions. Merci Salomon, je vous aime. Ce rituel est très efficace. N'oubliez pas de l'activer. L'activation, c'est 25 000. Si vous ne comprenez pas, vous revenez à la vidéo, vous allez bien comprendre. Si vous ne comprenez rien malgré que vous êtes revenu, vous m'appelez. Je suis là pour vous montrer tout ça. Bye bye. Au revoir. À demain pour d'autres vidéos. Au revoir.